Comment vous pouvez devenir français et obtenir un passeport français? Vous pouvez devenir français en sollicitant ce qu'on appelle la naturalisation par décret. Alors, qu'est-ce que c'est la naturalisation par décret? C'est le fait de demander au préfet que le ministre français de l'Intérieur vous donne la citoyenneté française. Le préfet pourra dire oui, il pourra également dire non, ça dépend de la qualité de votre dossier. Voyons rapidement quelles sont les conditions principales pour solliciter la nationalité française. Première condition pour devenir français, il faut être résident français, c'est-à-dire que vous résidez sur le territoire français de façon régulière, par exemple avec un titre de séjour salarié, un titre de séjour vie privée familiale, un passeport talent ou une carte de résident. Notez que quand vous êtes étudiant, c'est-à-dire que vous avez un titre de séjour étudiant, vous êtes exclu de facto de la possibilité de demander la nationalité française. Deuxième condition, il faut bien évidemment parler le français. À compter du 1er janvier 2026, il va falloir prouver que vous avez au moins le niveau B2 de la langue française, c'est-à-dire la capacité de comprendre des contenus de sujets concrets ou abstraits, la capacité de communiquer avec spontanéité et aisance, et c'est également la capacité de s'exprimer de façon claire et détaillée. C'est ça le niveau B2. Vous avez un certain nombre de centres de formation qui peuvent vous préparer à ce test-là, ou bien vous avez un diplôme qui équivaut au niveau B2. Troisième condition, il faut justifier que vous avez atteint un certain niveau de culture française. D'ailleurs, à compter du 1er janvier 2026, vous serez soumis à un examen civique. Votre niveau de culture générale sera également vérifié lors de votre entretien d'assimilation avec un fonctionnaire de la préfecture. Et je vous invite à travailler cet entretien d'assimilation, notamment en travaillant le livret du citoyen que vous pouvez trouver sur Internet. Et dans ce livret, vous aurez un certain nombre d'éléments sur la culture générale française, les valeurs de la République, les éléments de la vie publique et politique, un certain nombre de points d'histoire à connaître, ainsi que en matière de géographie. Par ailleurs, sera pris en compte dans votre dossier de naturalisation par décret, sera pris en compte votre comportement en France. Évidemment, je vous déconseille d'avoir le moindre problème avec la police ou l'administration fiscale. Il ne faut pas être connu des services de police, c'est-à-dire que vous n'avez pas été entendu, par exemple dans le cadre d'une garde à vue, vous n'avez pas été poursuivi pour une infraction, et encore moins, vous avez été condamné pour la moindre infraction. Donc faites très attention à ces points-là. Il faut éviter les infractions et les délits routiers, conduite sans permis, conduite sous l'empire alcoolique ou de stupéfiants, sans assurance. Tout ça peut vous coûter très très cher dans le cadre d'une demande de naturalisation française. Pareil au niveau fiscal, soyez à jour de vos obligations fiscales. Vous avez déposé vos avis d'imposition, vous les déposez dans les délais et vous déclarez ce que vous touchez. Et aussi, faites très attention aux parts fiscales, qu'il n'y ait pas d'erreur là-dessus parce que, évidemment, vous pourrez être rejeté. Concernant tout ce qui est séjour irrégulier, là-dessus, le ministre de l'Intérieur, par une instruction du 2 mai 2025, a donné des instructions extrêmement claires. Si vous avez connu une période de séjour sans titre de séjour en France, ou bien si vous avez été l'objet d'une OQTF, vous risquez de vous voir refuser à la
naturalisation française. Dernier point à voir concernant ce qu'on appelle l'insertion professionnelle. Pour solliciter la nationalité française par décret, il faut travailler. Il faut avoir une activité professionnelle en France rémunérée au moins le SMIC. Vous pouvez avoir une succession de CDD. Le ministre recommande que les CDD, contrats à durée déterminée, aient une ancienneté d'au moins 24 mois. Vous pouvez avoir un CDI, contrat à durée indéterminée, et le ministre préconise que votre CDI ait une ancienneté d'au moins 1 an. Vous pouvez également être un entrepreneur ou une profession libérale. Bien évidemment, cela ne vous empêche pas de solliciter la naturalisation par décret. Pendant combien de temps il faut travailler? Le ministre a indiqué que votre parcours en France sera revu sur les 5 dernières années. Et comme dans tous les cas, pour solliciter la naturalisation par décret, la durée de résidence de principe est de 5 ans, selon moi, il faut avoir travaillé au moins 5 ans en France. Concernant les personnes diplômées, c'est-à-dire les personnes qui ont fait au moins 2 années d'études universitaires avec succès en France. Dans ce cas précis, la durée de résidence nécessaire pour demander la nationalité étant réduite de 5 ans à 2 ans, selon moi, il faut avoir travaillé au moins 2 années en France avant de solliciter la naturalisation française.